Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 8 mars 2023. C'est parti! J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, c'est une journée où je reste à la maison avec mon fils, où on sort pas, où on reste tous les deux, donc je vais toujours bien les mercredis. Alors, la transformation et l'automne. Si ça nous annonce pas des choses super, la transformation, passage de cap, hein, voilà. Et puis l'automne, l'abondance, la récolte, voilà. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une journée où les choses se débloquent, où on a j'allais dire des messages, voilà, où on a de bonnes nouvelles, où on a des choses qui se décoincent, comparé à lundi et à mardi, des choses qui se décoincent, et où on atteint une tranquillité intérieure, où on atteint une forme d'apaisement, je dirais, hein, une forme d'apaisement. On a des messages, voilà, je pense que la sorcière nous dit en synthèse, si tu t'étais écouté, peut-être que tu te serais pas fait aussi mal, parce que tu savais que les choses allaient bouger, tu savais que tu étais capable de faire bouger les choses, et peut-être que tu t'es mis la rate au courbouillon pour pas grand chose. Organise-toi, priorise les trucs, et tout ira bien, en fait, hein. Alors, allons voir. J'aime les journées qui se présentent comme ça, hein. On a encore la solidarité. Moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, on peut peut-être avoir l'aide de quelque chose, de quelqu'un. On peut avoir des réponses positives, par exemple, d'administration, de dossiers, de choses comme ça. Quelqu'un qui aura travaillé sur notre dossier ou des trucs comme ça. Ça peut être aussi dans le monde du travail. On peut être étonné de voir qu'un collègue nous a aidés ou a fait quelque chose pour nous faire avancer. Il y a un truc qui se passe plutôt bien, ou même nous, on peut être dans une énergie où les choses se sont débloquées et du coup on est plus ouvert à aller aider les uns et les autres. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. On va aller voir un petit peu avec le normand. Alors, la Vierge, mais bon, elle a sauté, on va se dire que... Hein, je suis sûre que c'était en rapport avec hier. Allez, on la garde pas, hein. Alors... Ah, on a une carte qui s'est retournée dans le paquet. C'est la carte des anneaux. Une signature, un contrat, un partenariat, un engagement. L'ours. Un truc très protégé, mais aussi très matériel. On est vraiment... les anneaux, l'ours, on est sur le concret, quoi. La tour, ça peut être d'ordre financier aussi. On coupe. Oh, l'ange et l'étoile. Une très belle journée. Une journée de protection, une journée... Je vous ai dit, j'aime bien le mercredi avec mon fils. Une journée douce, je dirais, une journée où on est bien protégé, une journée où en fait, il peut rien nous arriver de très grave. On peut même avoir de bonnes nouvelles avec une journée de synchronicité, une journée assez cool. Donc, on commence quand même par le labyrinthe, la lune. Oula, le serpent, mais qu'est-ce qui se passe? La médiumnité, l'intuition, hein, et la lettre. Ouh, le serpent au centre. Moi, j'ai envie de vous dire une journée où... en fait, ce que je ressens, c'est vu la coupe, on a quand même l'ange et l'étoile. Vu ce tirage-là, moi, j'ai l'impression que ici, ça nous met en garde contre nous-mêmes. Le seul bémol de cette journée, ce sera si tu décides de te perdre dans les méandres de tes peurs, dans les méandres de ton stress, de ta nervosité, de tes angoisses, de toutes tes visualisations négatives, eh bien tu vas les mettre en place, tu vas les activer. J'ai l'impression que ça nous dit ça, en fait. Attention, parce que le seul ennemi de ta journée, c'est toi-même aujourd'hui. Donc, hop, on va recouvrir le labyrinthe par le renard, la lune par le jardin, le serpent par le trèfle, la médiumnité, donc l'intuition par le cœur, et la lettre par les oiseaux. Alors, je vais recouvrir les oiseaux, parce que lettres et oiseaux, c'est quand même deux cartes de communication, et j'aimerais bien avoir... Ok, la cigogne, bon.
Ça nous parle de changement, c'est l'annonce d'un changement. Voilà. Donc, si je regarde cette deuxième ligne, je me dis, une fois qu'on a compris que le seul ennemi de cette journée, c'était nous-mêmes, en fait, il va falloir accepter, accueillir et se dire, monter des stratégies, aller chercher peut-être à l'extériorité cette positivité qu'on n'a pas forcément en nous, due à lundi et mardi, parce que à l'intérieur de nous, il reste des peurs, il reste des angoisses, il reste peut-être de la nervosité. Voilà, il va falloir aller chercher à l'extérieur de nous cette positivité qui va apaiser notre côté émotionnel, qui va apaiser nos émotions finalement, hein, et accepter que peut-être ça passe par du changement, que peut-être ça passe par l'acceptation, l'accueil d'un changement, l'accueil d'un truc qui mute, d'un truc qui change, d'un truc qui se transforme en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on voit quand même ici que il va y avoir beaucoup de réminiscences en fait. Hein. Il va y avoir beaucoup de... En fait, le chemin, c'est le positionnement. Et là, le positionnement, il est un petit peu compliqué. C'est-à-dire hein, que là, on a tendance à se perdre un petit peu. Avec le renard, c'est le mensonge, etc. Donc, il y a un côté... vous savez, les pensées réminiscentes, les j'aurais dû faire ci, pourquoi j'ai pas fait ça, et puis si j'avais fait ci, je suis sûre il aurait dit ça, machin, nanani, nanana. Enfin bref, toutes ces bêtises-là. Je pense que ça peut aujourd'hui faire partie de cette journée, en fait. Hein. Le point positif, c'est qu'avec la lune et le jardin, ça ne va pas durer. La lune, en fait, c'est le cycle. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un moment... D'ailleurs, je ne sais pas... je regarde en direct. Hein. Vous me connaissez, moi, quand j'ai une idée dans la tête, j'y vais. Hein. Ouais, voilà. En fait, on est en lune gibbeuse. C'est-à-dire que demain, c'est la pleine lune. Attendez. Non, je dis des bêtises. On est en lune gibbeuse décroissante. Hier, c'était la pleine lune. Donc, là, j'ai l'impression que c'est par rapport à ça. Et que, en fait, on est dans un moment de perturbation parce que je pense que cette lune, elle... En plus, j'ai pas regardé, elle était en quoi. Je vais vous dire ça, hein, en direct, toujours. La pleine lune... en vierge. D'accord, d'accord. Donc là, on est sur la lune gibbeuse décroissance qui va de la Vierge à la Balance. La Vierge, il y a un côté sacrificiel. Il y a un côté nervosité. Très... voilà. Et donc, il y a ce côté-là, en fait. Il y a ce côté un petit peu, je pense que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous accrocher à la réalité. On aura tous besoin de quelqu'un, en fait. Pour nous accrocher à la réalité... par un mot, vous voyez, quelqu'un d'extérieur à notre intimité, c'est-à-dire que ça peut être notre compagnon, parce qu'il n'est pas en nous, vous voyez, c'est quelqu'un qui va nous ramener à une forme de rationalité, et pas à nous laisser nous complaire dans une forme de dénigrement intérieur, dans une forme de « pourquoi t'as pas dit ci, pourquoi... Hein ?» Et c'est ça qui transformera le serpent vers le trèfle. Le serpent qui est cette nervosité, qui est ce stress, qui est ces angoisses, qui est cette réminiscence, vous voyez, cette morsure comme ça de la sensation de trahison, et parfois on peut avoir l'impression de s'être trahi soi-même en acceptant ci, en ne disant pas ça, et voilà. Et ça va nous ramener à... Non mais attends, en fait, t'as juste fait ce qu'il fallait faire, quoi. Détends-toi, voilà. Et ça va nous ramener à cette réalité qui est que le courant d'énergie, il est plutôt positif et qu'on a fait ce qu'on avait à faire, comme on pouvait le faire, comme on avait... Voilà, et la réalité, c'est ça. L'oracle aquarelle nous dit clairement que, objectivement, il y a des choses qui doivent bouger, qui doivent se transformer, et qu'on a fait ce qu'on avait à faire. On ne pouvait rien faire d'autre, en fait. Et du coup, maintenant, il faut juste accepter que ça va devenir abondant tranquillement, en fait. Hein. L'état émotionnel, il va se remettre d'aplomb, mais il est corrélé à ce qu'on va ressentir. Et dans un moment pas loin de la pleine lune, il est corrélé forcément à ces énergies qu'on peut ressentir tranquillement, mais qu'on peut aussi se prendre en pleine face. Voilà. Par contre, ça indique un changement, ça indique un besoin de changement, ça indique un besoin de conversation, d'officialisation de certains changements. Voilà. Peut-être dans le côté un peu je m'oublie de la Vierge. Je donne une piste. Vous n'êtes pas obligé d'acquiescer. Je donne une piste. Voilà. On va regarder avec... Alors, tu as besoin de faire partie d'un groupe, de sentir que tu as ta place au sein des tiens, que ta voix est entendue et ton avis partagé. Au besoin, cherche tes semblables.
Voilà, voilà. Solidarité, ça passe par un mot, par un geste, par un regard. Bref, vous aurez compris. Écoutez, moi je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas, comme vous allez décider de vivre cette journée, vous la vivrez. Donc, vivez-la positivement. Choisissez de la vivre positivement et de vous départir du serpent, du labyrinthe, de la lune, et ne gardez que le trèfle, la cigogne, voilà, des cartes positives, et d'accueillir les transformations. Voilà. Faites le dos rond, acceptez les changements, c'est pas grave. Ne soyons pas butés. Acceptons les contraintes et les changements. Il ne faut pas vous sentir perdu, il faut juste vous sentir, ok, ça demande peut-être un peu plus d'attention, je vais me pencher sur le problème, je vais trouver les solutions. De toute façon, s'il y a problème, c'est qu'il y a solution. Donc voilà. Et une fois que ce sera fait, on souffle et on passe à autre chose. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse très fort, on se dit à demain. Salut!